Montrouge Habitat, c'est en fait l'office public HLM de la ville de Montrouge, qui s'appelle Montrouge Habitat depuis le changement de statut. C'est 2500 logements, c'est 8000 personnes logées, avec également des activités et des commerces. C'est 50% du parc social sur la ville de Montrouge. La philosophie de Montrouge Habitat, elle est simple. D'abord, elle est tournée vers les locataires. On pourrait la résumer en 3 points. Le premier, c'est une jouissance paisible des lieux. C'est-à-dire que nous avons été les premiers en France, par exemple, à interdire la présence des chiens dangereux. La deuxième chose, c'est que le clos et le couvert, l'habitat, soit de qualité. Ainsi, nous sommes en train de mettre en place des ascenseurs dans des résidences qui en étaient dépourvues, sans augmentation de loyer pour les locataires. Et le troisième point, c'est qu'on essaye de faire tout ça en recherchant un maximum d'efficacité énergétique. C'est ainsi qu'on a mis en place des systèmes de traitement thermique des façades, qu'on a distribué gratuitement à tous les locataires qui le souhaitaient des ampoules basse consommation, et 80% d'entre eux ont répondu présent. Enfin, je dirais que tout ça c'est possible quand on a un cadre budgétaire et juridique qui permet de le faire, et c'est d'ailleurs ce que souligne la Chambre régionale des comptes et la mission d'inspection interministérielle du logement social à chaque fois qu'ils viennent nous vérifier. La situation du logement social à Montrouge, elle respecte tout à fait les règles qui ont été édictées. C'est-à-dire qu'en France, les communes doivent, si elles ne veulent pas payer une taxe de péréquation, c'est-à-dire un impôt, avoir plus de 20%, ou au moins 20% de logements sociaux sur le territoire de la commune. À Montrouge, nous avons 20,2% de logements sociaux, c'est-à-dire que nous sommes parfaitement dans les normes. Montrouge Habitat représente 50% du logement social à Montrouge, c'est-à-dire en réalité 10% de tout le logement à Montrouge. Le développement de Montrouge Habitat s'articule autour de 2 objectifs clairs. Le premier, c'est le renforcement des actions d'amélioration de l'habitat. Qu'il s'agisse d'amélioration à l'intérieur de l'appartement, par exemple lors de la remise en état après qu'un congé a été donné, ou qu'il s'agisse d'amélioration externe, comme des ravalements, mais aussi d'amélioration dans l'usage, avec la mise en place d'ascenseurs, de gains en termes de coûts de chauffage en transformant les chaudières fuel aux chaudières gaz, etc. La deuxième action, c'est évidemment le développement de l'offre de logement. C'est une question qui est difficile en première couronne parisienne parce que nous faisons face à une concurrence très difficile avec les promoteurs privés, mais l'acharnement finit par payer puisqu'au mois de juillet, nous avons été désignés lauréats pour l'acquisition d'un terrain appartenant à l'Éducation nationale et dans l'année, nous allons lancer la construction de 35 logements sociaux. Et puis nous avons une autre opération sur un terrain où le propriétaire a été exproprié par décision du préfet, où un programme de 20 à 25 logements sera lancé dans les 2 à 3 ans qui viennent.